Dans cette vidéo, je corrige l'exercice 19 sur Socrative qui parle de parcours d'arbres et en particulier de comment calculer un parcours à partir des deux autres. Donc on a des deux parcours qui nous sont donnés, post-ordonnés et symétriques, et on voudrait bien connaître le parcours préordonné. Alors le plus simple pour ça, c'est de recréer l'arbre, de dessiner l'arbre et puis d'en faire le parcours. Alors le parcours post-ordonné nous indique qu'en dernière position, on a la racine. Donc on sait bien que la racine c'est A. Maintenant, si on regarde du côté du parcours symétrique, on voit qu'à gauche, on aura C et G, et à droite, on aura H, E et D. Donc on sait que les deux sous-arbres, ce seront CG d'un côté et HED de l'autre. Maintenant, si on veut connaître la racine de ces deux sous-arbres, il faut de nouveau retourner dans le post-ordonné. Donc le sous-arbre CG, quand on le parcourt en post-ordonné, ça nous fait GC, et donc la racine, ce sera C. Tandis que le sous-arbre HED, quand on le parcourt en post-ordonné, c'est HDE, et donc la racine, c'est le dernier, c'est E. Et donc les deux racines des sous-arbres, ce sont C et E. Maintenant, si on s'intéresse au sous-arbre du côté de C, on voit que son parcours symétrique, c'est CG, ce qui veut dire que G est à sa droite, et donc G de ce côté-là, il n'y a rien à sa gauche. Par contre, de l'autre côté, le sous-arbre dont E est la racine, son parcours c'est HED, donc H est à gauche et D est à droite. Et on a donc trouvé l'arbre complet tel qu'il est. Il reste à en faire le parcours préordonné. Et ça, ben, on part de la racine, puis on parcourt d'abord à gauche et puis à droite. Donc on part de A, puis on va à C, puis on descend sur G, on remonte, on va à E, H et puis D. Le deuxième exercice est très similaire. Donc on nous donne deux parcours, le préordonné et le symétrique, et on nous demande le post-ordonné. Donc en regardant le préordonné, on sait bien que la racine est au début du parcours, donc la racine c'est E. Et puis on regarde le parcours symétrique et on voit qu'à gauche, on aura B, A, C, F. Et à droite, on aura juste D. Donc D, on peut déjà le mettre. Maintenant, pour le sous-arbre gauche, pour savoir quelle est la racine, mais il faut regarder dans le préordonné. Et le parcours préordonné de ces quatre nœuds, c'est A, B, C, F. Et donc la racine, ce sera le premier, ce sera A. Il nous reste donc à savoir comment placer BCF. Alors pour ça, on redescend dans le parcours symétrique. À gauche de A, on trouve juste B. Et à droite de A, on trouve CF. Donc à gauche, on a B. Ça, il y a un seul nœud, donc c'est facile. Puis à droite, il reste C et F. Alors pour savoir lequel est la racine du sous-arbre droit, il faut remonter dans le parcours préordonné. On voit que C est devant F. Donc C est la racine de ce parcours, de ce sous-arbre. Maintenant, pour savoir si F est à gauche ou à droite, on redescend dans le parcours symétrique. On voit que F est à droite de C dans le parcours symétrique, donc c'est clairement dans son sous-arbre droit. Et donc voilà l'arbre complet qu'on a généré à partir des deux parcours préordonnés et symétriques. Reste à en faire le parcours post-ordonné, donc c'est toujours le même parcours en profondeur, mais c'est en sortant du parcours que l'on traite les différentes choses. Donc on rentre dans E, on rentre dans A, on rentre dans B, et on sort d'abord de B. Donc le premier à s'afficher sera B. Puis on remonte, on descend jusque F, et puis on va afficher F, C, A en remontant. On descend dans le sous-arbre droit de E, donc on va afficher D, et enfin E. Et donc le parcours post-ordonné complet, ce sera B, F, C, A, D, E.